On commence Bessiata Dishmaya, Rav Dessler, premier volume, page 52, Mabat Haemet. Littéralement, on pourrait appeler ça le regard de vérité. En réalité, c'est un propos sur subjectivité, objectivité. Comment peut-on prétendre être quelqu'un de vrai alors qu'on est toujours subjectif, on est toujours conditionné de par différents facteurs? Comment arriver à trouver la vérité? Shoresh Moussa, la racine du Moussa, de la morale. Abal imdod lishkol beyan asher bo tuchal kol ta'ud dakel lavi lekilkul gadol. Celui qui vient mesurer, peser à propos d'un sujet pour lequel toute petite erreur pourrait amener un grand accident, des grandes conséquences. Voilà que la première pensée qui doit animer cette personne à ce moment-là, c'est d'être sûr, d'avoir la connaissance. Est-ce que l'outil de mesure est droit et bien réglé? D'ailleurs, vous savez que le mètre, il est déposé dans un musée. Le kilo, il doit se mesurer au gramme ou au milligramme près. Et que c'est normal, quand on a une balance, de savoir est-ce qu'elle est bien réglée. Adam Shouzakouk Tamid le Shikul Hadat Shelo, l'homme qui est toujours nécessiteux de mesurer par son dad, par sa conscience, Ishpot Malasot Malasov, pour juger qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire, afin de choisir et de trier quel est le chemin de sa vie et de rester vigilant des pièges qui peuvent être mortels. Voilà que c'est certain qu'il devra d'abord vérifier, approfondir, de savoir la balance qui est la sienne, le dad chez le goufa, c'est-à-dire le dad, sa conscience elle-même, imi yeshara, est-ce que c'est une conscience qui est droite? Chez Imlo, parce que si Bémet, sa conscience elle-même n'est pas droite, comment pourrait-il s'appuyer sur les conclusions de son esprit? Si son esprit est droit, ses conclusions seront droites. Avant de commencer à justement réfléchir, il faut savoir est-ce que ma réflexion est animée par un kéli qui est bien réglé. Chez Natrit Beyunze, lorsqu'on va commencer à approfondir ce sujet, Nimtsa Obdaï solide, on va trouver un constat élémentaire. Chez En Marshava Blitaninout Kodemet, écoutez bien Rabotai, Yesod extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais de pensée sans qu'il y ait un coefficient d'intéressement qui la précède. Autrement dit, A est mon intéressement, B est la Mahashava, la pensée qui vient. Michel Omitaniel et Machel Vassifat Bouledoa, celui par exemple qui n'en a absolument rien à faire des collections de timbres, il ne va pas commencer à se poser des questions sur les détails des timbres. Alors que d'autres qui s'intéressent aux timbres, on peut écrire des livres entiers sur les catégories de timbres. Quand on regarde les prospectus et que Bémet, on est là, tirage, tourne les pages, vers où vont aller ces pensées, et ils vont garder des souvenirs au tam shemitanien ba'em, les choses pour lesquelles il a un centre d'intérêt qui précède. À la dvarim shenu mitanien ba'em, yavor adam tamid les tsumat lev. Sur les choses pour lesquelles l'homme n'a pas d'intérêt, il va passer dessus sans aucune attention, mibli l'arshobem kolika, et sans même avoir une pensée. Bien évidemment, par exemple, les cours de ballet pour les garçons, pas grand intérêt. Par contre, si on voit des montres et qu'on a, Baruch Hashem, un projet d'avoir un cadeau d'anniversaire, de recevoir une montre, eh bien, quand on tourne les pages du prospectus, bizarrement, on est sensible facilement. De la même manière, celui qui, Baruch Hashem, tout d'un coup, il a l'argent pour s'acheter une maison, il voit les panneaux comme s'ils étaient fluorescents et marqués à vendre, alors qu'avant, il ne se rendait même pas compte que c'est son voisin du dessous, le panneau. Il dit, ah, tu viens de le mettre? Il dit, non, ça fait des années qu'il est là, j'arrive pas à vendre. Mais comme maintenant il a Baruch Hashem l'argent pour pouvoir acheter, alors il commence à voir ce qu'on appelle des mécanismes attentionnels. Umar Mekor et Taninut.
C'est quoi l'origine de l'intéressement, des centres d'intérêt? En savait que Shilton Dataratson, sans aucun doute, c'est la résultante d'une volonté. Kamouran, bien évidemment, il y a deux pans à ce qu'on appelle le Ratson, positive et négative. Des fois, la personne, elle va justement s'intéresser à quelque chose parce que c'est quelque chose qui est contre lui. Par exemple, le gars, il a une pensée sans qu'elle devienne obsessive, il y a quelque chose qui le dérange, genre, il n'arrête pas d'y penser parce qu'il veut essayer de ne plus y penser. Et finalement, son intéressement il vient d'où? Parce qu'il a une volonté qui est négative pour enlever quelque chose. Quelle que soit la manière avec laquelle on pense, penser c'est quelque chose qui vient parce qu'on a un intéressement, l'intéressement il vient parce qu'on a une volonté. Donc on va dire que A c'est la volonté, elle peut être volontaire d'obtenir quelque chose ou d'éradiquer quelque chose. Cela amène à un intéressement, un intérêt, donc on commence à s'intéresser aux choses, et ensuite on a une pensée. Nimtsa, il se retrouve donc chez Kol Inen Shanun Danimbo, que toutes choses sur lesquelles on juge, c'est une question qu'a présenté la volonté à notre esprit, à notre réflexion, de décider dessus. Il y a des sujets sur lesquels on ne se pose même pas la question. Si tu te poses la question, c'est que tu le veuilles ou non, tu as un intérêt derrière. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que quand, par exemple, un monsieur nous appelle pour dire « Voilà, je voulais savoir, au niveau du masser, j'ai une question », très souvent, la manière avec laquelle le gars il pose la question, on sait qu'est-ce qu'il veut qu'on lui réponde. Alors, bonjour, je suis une femme, je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit de nanana? Tout simplement, elle voudrait ce qui amène sa question et elle demande est-ce qu'il y a une réponse positive à sa question. Ça ne veut pas dire qu'elle va être malhonnête, mais en tout cas, au moment de la question, il y a aussi un intérêt. De la même manière, nous-mêmes, quand on se pose des questions, il dit le Rav, c'est qu'au moment où on se pose la question, avant ça, il y a un Rodson qui a amené qu'on a un intérêt à se poser une certaine question. Mais il y a et voilà qu'il y a des questions qui sont absolument techniques. Moi j'appelle ça les questions du comment. C'est-à-dire qu'on a déjà décidé qu'est-ce qu'on veut faire. Et on est juste dans l'exécutif de savoir quelle manière on va utiliser pour arriver. À ce moment-là, donc la volonté n'est là à réclamer qu'un moyen optimisé de pouvoir obtenir ce qu'on veut. De manière, elle dit voilà, moi j'ai déjà décidé, maintenant je demande au Sechel qu'est-ce qu'il peut faire de manière le plus optimale. Cette catégorie-là englobe la grande majorité des cheshbonot qu'on fait tous les jours, et toutes les questions qui dépendent d'une manière technique uniquement, c'est-à-dire le comment des choses, ou comment obtenir, on peut s'habituer facilement à ça. À la fois que les faters, il faut juste développer son sechel suffisamment. Aval, et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour nous, mais les questions qui sont vraiment dures, sont des sujets à propos desquels l'homme il est dans le doute vraiment sur le sujet. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce qu'il doit demander ça? Est-ce qu'il doit croire en cela? L'amen cachot. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en réalité, quand il se pose la question, il faut savoir que la question cache une autre question. La question cache un intéressement. Celui qui cherche dans Shulchan est-ce qu'il a le droit de jouer aux échecs le Shabbat? Mistamar, c'est le Sachek. C'est parce qu'il est à supposer que le gars il veut jouer, sinon pourquoi il parle de ça? Celui qui réfléchit dans son esprit, est-ce que je dois supporter la honte, les faillesses, ou est-ce que je dois demander pardon? Otpam et Travero à Akshan, mon ami qui est pourtant déjà un récidiviste, à m'embêter, puisque je lui ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est vrai, mais est-ce que je dois demander pardon? Au moment où il se pose la question, le simple fait qu'il se pose la question,
on peut déjà comprendre vers quoi il voudrait tendre. Allez-nous l'arkor ad kama sikhlo shel adam mukshar lavo el achratot amitiyot b'tnaim kaele. Nous allons devoir enquêter pour savoir, puisqu'il en est ainsi, combien l'homme est vraiment habilité, malgré cet intéressant qui précède à la prise de décision et à la réflexion, à pouvoir décider de manière objective. Et nos sages de souvenir bénis sont ceux qui savent comment nous mettre, on va approfondir les forces intérieures. On va voir si on trouve dans les livrets Chazal une réponse à cette question.